Je pense personnellement qu'il y a 4 types de mangas et d'animés. Ceux qui n'avaient pas vocation à devenir des chefs-d'œuvre mais qui le sont quand même devenus, ceux qui n'avaient pas vocation à devenir des chefs-d'œuvre et qui ne le sont pas devenus et tant mieux, ceux qui avaient vocation à devenir des piliers dans le domaine et qui ont bel et bien réussi, et enfin ceux qui voulaient également le faire mais qui n'atteindront jamais la gloire qu'ils souhaitaient. Et pour moi, malheureusement Fairy Tail fait partie de cette dernière catégorie. Salut à toutes et à tous, c'est Camouillé, aujourd'hui on va parler des problèmes de Fairy Tail. Fairy Tail est un manga qu'aujourd'hui tout le monde connaît, écrit par Hiro Mashima et narrant les histoires de Lucy Artfilia, une jeune femme vivant dans un monde de magie qui rêve de rejoindre la meilleure guilde de mages du pays, Fairy Tail. Après avoir rencontré par hasard Natsu Dragnir, membre de cette guilde et cherchant à retrouver un dragon qu'il aurait adopté enfant, elle va réussir à la rejoindre et ainsi commencent ses aventures. Bon, le scénario ne passe pas 3 pattes à un canard, mais bien sûr on va aller plus loin dans la critique. Il y a de très bons mangas et ou animés qui ne possèdent pas un scénario bien poussé. Fairy Tail, déjà, il est adoré, et ce par beaucoup de monde. Mais alors pourquoi je dis que ce n'est pas un bon manga ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il est aussi détesté, et par beaucoup de monde. Quand un manga divise autant, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part, et aujourd'hui 50% des gens aiment Fairy Tail, et 50% ne l'aiment pas. Dans cette vidéo, je vais donc vous exposer les arguments principaux contre Fairy Tail, et surtout exposer mon propre ressenti sur la chose, alors c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas d'accord à 100% avec moi. Premier gros problème, Fairy Tail est fragile dans son propre univers. Fairy Tail est une sorte de parodie d'autres mangas comme Naruto, Bleach ou encore et surtout One Piece. Il n'y a qu'à voir la ressemblance frappante de design entre tous ces personnages. Et outre la ressemblance physique, ce sont parfois les mêmes pouvoirs, le même background, voire le même rôle dans l'histoire. Alors si le plagiat n'est pas perçu de la même manière au Japon que chez nous, ça n'en reste pas moins grotesque, on voit que la facilité a été choisie ici. Et même les personnages entre guillemets made in Mashima ne sont bien souvent que des copier-coller physiques des personnages des œuvres précédentes de l'auteur, notamment Rave Master. Haru, Natsu, Eli, Lucy. Bref, déjà avec tout cela, on sent que Fairy Tail est déjà fragile dans son propre univers. Il nous propose quelque chose qui nous paraît vaste et intriguant, mais qui n'est en réalité que quelque chose de vaguement similaire à ce que l'on connaît déjà. Autrement dit, le moindre souci en sera d'autant plus visible. Mais outre ce que l'on vient de citer, il y a aussi le problème du scénario. Celui-ci n'est pas poussé, ne va pas plus loin que ce qu'il présente. L'exemple le plus flagrant, ce sont toutes ces intrigues annexes, lancées, dont nous ne connaîtrons jamais les aboutissants, comme par exemple le cas Raven Tail, une guilde anti-Fairy Tail qui nous est teasée depuis le début du manga et qui va être vaincue en un épisode sans qu'on en entende parler plus tard. Le chef de cette guilde était d'ailleurs le fils de Makarov, Iwan, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qu'il est devenu ni pourquoi il avait réellement créé Raven Tail à la base. Et si c'est effectivement parce que son père ne lui a pas laissé le flambeau de Fairy Tail, eh bien ça rend son combat fragile et ça le décrédibilise, comme s'il faisait un caprice d'enfant. On aurait aimé en savoir au moins plus sur lui, de même qu'on aurait aimé en savoir plus sur les lacrymas de dragon, donnant une magie de chasseur de dragon à celui qui se l'injecte, mais magie censée être perdue extrêmement rare, d'où viennent-elles ? Et puis on peut aussi parler du retour de Rusty Rose, du côté obscur de Rogue, et bien sûr j'en passe. A l'inverse, d'autres choses nous sont effectivement montrées et expliquées, mais c'est pas ouf. Imaginez on te tease quelque chose d'incroyable pendant des années pour qu'au final ce quelque chose ne soit pas important ou n'ait aucun impact dans l'histoire. Et bien dans Fairy Tail, ça arrive malheureusement trop souvent. L'exemple le plus flagrant c'est sans doute celui des 4 rois célestes d'Ishval qui n'auront aucun impact dans l'histoire et que l'on verra combattre qu'une seule fois. Je me souviens, on était tellement hype à l'époque et au final on était tellement déçus, c'est vraiment dommage. Et à l'inverse, des groupes qui paraissaient très importants et qui auraient dû l'être, ne vont avoir que peu d'impact dans la série, c'est le cas normalement du Conseil de la Magie ou des Chevaliers des Runes. On va en parler plus en détail après, mais les méchants importants se font battre en 2 temps 3 mouvements comme Avatar ou Raven Tail mentionnés plus tôt. Bref, Fairy Tail n'est pas gage de sécurité dans sa propre histoire et à chaque moment on sait que ce qui peut nous hyper finira par s'effondrer quelques pages ou épisodes plus tard. Et de tous ces problèmes en découlent de nombreuses incohérences, si bien que quelque chose qui nous est affirmé peut totalement devenir obsolète ensuite. Et à partir de là, on va parler de quelque chose d'encore plus problématique. Fairy Tail a des méchants ratés. Dans Fairy Tail, il y a des méchants nouveaux plus ou moins à chaque arc, mais c'est pas non plus quelque chose d'embêtant. Là où c'est embêtant en revanche, c'est quand ces méchants ne servent à rien. Voilà, mention spéciale à la troupe des loups affamés, à la plupart des membres de Phantom Lord, à plusieurs des Spriggan 12, et j'en passe. Il y a tellement de méchants différents que certains ne sont visibles que durant un chapitre, on n'a même pas le temps d'apprendre à les connaître ou de comprendre leur motivation. En revanche, Fairy Tail possède 2 grands méchants, Zelef et Acnologia. Acnologia d'abord est mentionné en premier comme celui ayant complètement défoncé Gildarts durant une mission. C'est un dragon surpuissant dont le but est de tuer les personnes qui possèdent du pouvoir de dragon ou qui sont proches d'eux, comme les chasseurs de dragons, Natsu, Gajil ou encore Wendy. De son côté, Zelef est un mage noir ayant plus de 400 ans et dont le but est flou. Sérieux, même jusqu'à la fin c'est compliqué de comprendre pourquoi il a fait tout ça, mais bon, grosso modo il voulait mettre sa pâtée avec Acnologia qui était trop puissant et se servir du corps de Mavis, la waifu avec qui il a eu un enfant, accessoirement ce dernier est peut-être le meilleur personnage du manga, pour cela. Au passage, Zelef est le frère de Natsu.
Alors, tout d'abord, le problème des élèves, c'est son manque d'apparition. Difficile en si peu de temps d'écran de comprendre qui il est et pourquoi il fait tout cela. Si bien que jusqu'à l'arc final, nous n'avions d'informations de lui que grâce à des personnages secondaires qui en parlaient, à travers notamment les membres de guildes comme Grimoire Art ou Tartaros. Et en soi, comme on va le voir plus tard, c'est pas un souci, sauf quand la totalité des grands méchants ou presque sont motivés par Zelef, que ce soit Horation 16, Grimoire Art, Tartaros, Avatar ou même Eisenwald au tout début de l'histoire. Et le fait qu'on sache pas beaucoup qui est Zelef, bah ça décrédibilise pas mal l'action de tous ses antagonistes. Et durant l'arc final, Zelef sera vaincu par le pouvoir de l'amour à travers plusieurs pirouettes scénaristiques et un Deus Ex Machina de Natsu. C'est une belle fin. Pendant ce temps, Aknu le Ga a lui aussi eu peu d'apparitions, mais à l'inverse de Zelef, cela n'est pas plus mal. Durant tout le manga, le but n'a été de nous montrer que Aknu le Ga faisait peur et qu'il était un tyran. Comme on l'a vu avec Gildars, durant l'arc Tenro, il peut apparaître de n'importe où et absolument tout détruire, car même Zelef n'est pas en mesure de le vaincre. Aknu le Ga, clairement, c'était un méchant bien écrit, on attendait vraiment d'avoir son background, et on a été déçus en l'apprenant. Sa motivation de détruire le monde et tous les dragons venait du fait qu'il avait été blessé, lui et sa famille, il y a 400 ans de cela, par des dragons. Alors je ne doute pas que tu dois avoir la haine quand tu perds tes parents, mais de là à partir en rampage pendant 400 ans, même après l'extinction des dragons, bah c'est bof. Et encore on se disait que bon, c'est pas original, mais c'est pas non plus dramatique, attendons le combat final, et bah non, Aknu le Ga meurt, encore une fois, grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Si ça c'est pas beau. Et au final, tous les méchants de Fairy Tail finissent par devenir gentils ou presque, et franchement, c'est encore plus décrédibilisant pour eux. Ce qui nous amène à parler du problème suivant. Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié et le manque d'enjeu. Lorsque l'on parle de Fairy Tail, on pense directement au pouvoir de l'amitié, et c'est l'un si ce n'est le problème principal de l'œuvre. Vous savez, c'est ce moment où le héros a un flashback et où il se remémore les moments qu'il a passés avec ses amis, et de là en découle un power-up, etc., etc. Globalement, c'est vrai que c'est présent partout dans les shonen et surtout les neketsu. En général, ce sont des scènes incroyables avec des musiques et une animation aux petits oignons. Sauf que dans Fairy Tail, c'est tout le temps. À chaque combat un peu difficile, le pouvoir de l'amitié intervient et permet de vaincre l'adversaire, que ce soit contre Gelad, contre Zero, contre Precht, Malgil, Lacnologia, Zelef, c'est absolument tout le temps. Comment tu veux prendre au sérieux un combat quand tu sais d'avance comment ça va se passer? J'ai tellement rigolé quand Sting déclare forfait à la fin du grand tournoi de la magie, bordel, pourquoi ça s'est fini comme ça? Et ça m'amène à parler d'un autre point négatif de Fairy Tail, le manque d'enjeu. On sait qui va gagner, on sait que personne ne sera fortement blessé et que personne ne mourra. Les gentils gagneront toujours. Il y a un vrai problème avec ça dans Fairy Tail, si bien qu'il est difficile d'être tendu en lisant ou en regardant l'histoire. On sait déjà que le héros blessé vivra et qu'il ne mourra pas. Et encore, ça aurait pas été si dérangeant si l'auteur ne mettait pas de fausses scènes de mort et de faux espoirs durant toute l'histoire. Que ce soit Gajil, Grey, Jubia, Erza, Lucy, Natsu, ils auraient dû tous mourir des centaines de fois, et si des fois il y a des explications, bien souvent, il y en a pas. Mais le pire, c'est que même si tu sais que personne ne mourra et que malgré tout tu tentes de croire à la mort d'un personnage qui a fait son temps et qui peut mourir de manière héroïque, et bah pouf, l'histoire te le réintroduit, quasiment en pleine forme quelques chapitres plus tard. Je crois pas avoir autant soufflé de dépit en revoyant le retour de Makarov alors qu'il aurait pu avoir une belle mort et donner du crédit à Fairy Tail. Des années après, je m'en remets toujours pas. Ah, et aussi, on peut citer un autre moment, celui où Cheria utilise une magie interdite pour vaincre Dimaria et Sui Wendy, ce qui aurait dû lui enlever la maîtrise de la magie pour le reste de sa vie. Enfin une action à enjeu, en voilà un sacrifice mémorable, se disait-on. Et bah non, dans le chapitre final, on voit Cheria réapprendre à utiliser la magie. Encore une fois, l'auteur n'a pas voulu s'aventurer au-delà de ce qu'il savait faire et n'a pas voulu prendre de risques. Quatrième problème, Hiro Mashima. C'est malheureux mais oui, si Fairy Tail souffre autant, et plus encore que son prédécesseur Ravemeister, c'est bel et bien à cause de son propre auteur. Mashima n'est pas un grand scénariste. Déjà avec Ravemeister, c'était un scénario peu poussé et Fairy Tail a continué dans cette voie. Mais même avec cela, Fairy Tail aurait pu être bon, au moins en tant que Rave qui n'est pas aussi décrié. Mais dans une œuvre qui se voulait être l'égal du Big Three, c'est tout de suite plus dérangeant si le scénario ne suit pas. On parlait des incohérences plus tôt, et bien c'est la directe conséquence des lacunes de Mashima dans ce domaine. Résultat, on a l'impression que l'auteur découvre son manga chapitre par chapitre, et qu'il n'a pas une vision d'ensemble sur la suite de l'histoire. Ainsi, on se retrouve avec Erza Scarlet, annoncée comme la mage la plus puissante de Fairy Tail, puis en fait non, c'était Mira Jane, puis Luxus, puis Mistogan, et enfin Gildart. Comme si Mashima corrigeait les erreurs des chapitres précédents dans les suivants, causant d'innombrables incompréhensions et incohérences. Outre tout cela, Mashima n'est pas non plus un mangaka mûr. Alors je ne dis pas non plus qu'il est un gamin fini, mais je le dis dans le sens où il se laisse influencer par ses propres déviances et surtout celles de ses fans. Ce qui fait que Fairy Tail a énormément de fanservice, et là où certaines œuvres rendent ça drôle ou intéressant comme Kill la Kill, bah Fairy Tail l'utilise très souvent et parfois en rendant ce fanservice impactant dans l'histoire sans qu'il soit vraiment utile. Il y a deux exemples flagrants qui me viennent en tête, notamment les nombreuses fois où Nasu voit Lucy nue dans son appartement, mais surtout durant l'arc Arbalès, le moment où Kagura embrasse Erza.
Pourquoi c'est là? J'en sais rien, mais ça n'avait rien à faire ici. À la limite, si une intrigue amoureuse avait été lancée entre les deux personnages, pourquoi pas? Mais là, ça sort de nulle part et c'est là que pour une seule chose, le plaisir des fans et sans doute aussi le plaisir personnel de Mashima. Tiens, autre exemple, le moment où Lucy doit réchauffer le corps de Natsu, eh bien l'auteur n'a rien trouvé de mieux que de foutre Lucy à poil une nouvelle fois, alors qu'il y avait sûrement tout un tas d'autres moyens disponibles. Et encore bon, ok, s'il y avait sûrement une intrigue amoureuse entre les deux, pourquoi pas? Mais celle-ci est à sens unique et elle restera toujours, il n'y a aucun aboutissement à toutes ces scènes et leur nombre récurrent ne rend l'histoire que plus barbante. Enfin, parlons de l'arc final, l'arc Arbalès, qui est vraiment raté. L'introduction des Spriggan Twelve est intéressante, le plot twist des élèves en tant qu'empereur est pas mal, une gigantesque guerre en vue, tout ça, c'est cool. Mais le souci, ce sont les nombreuses incohérences, certains personnages vraiment bizarres, comme God Serena dont on a parlé tout à l'heure, Jacob Lessio, le soi-disant meilleur assassin du monde qui devient inoffensif quand il voit un bout de sein, Wal Isht qui fait partie d'une race de mécas dont on n'a jamais entendu parler et qui est par ailleurs vaincu par un nouveau Deus Ex Machina de Luxus, ou encore Nightheart, un mec qui n'est là que pour recycler d'anciens personnages avec son Historia. Puis je veux dire, les combats, les dessins sont cool, on a le retour de Gildart, etc. Mais clairement, la fin de Zelef et d'Acnologia, où les personnages inutiles rendent tout très confus et rendent le manga brouillon. À plusieurs moments, on voyait que Mashima ne savait plus où il voulait en venir. Au final, Hiro Mashima n'a été que lui-même lassé par sa propre œuvre et a vite voulu finir Fairy Tail pour démarrer son nouveau projet. Fairy Tail, bon ou mauvais? Avec tout ce que je viens de vous dire, avec tous les points négatifs cités, peut-on néanmoins dire que Fairy Tail mérite d'être vu ou lu? Selon moi, oui. En manga, les dessins sont cool et l'histoire est plutôt fluide. Si Mashima n'est pas le meilleur des scénaristes, il est en revanche un excellent dessinateur qui sait rendre son histoire vivante. Mashima a créé un très bel univers avec des personnages attachants. Mes préférés par exemple ce sont Mistogan, Precht, Auguste et Aileen. Mention spéciale aussi à Erza qui est aussi extrêmement badass. Fairy Tail possède aussi de bons arcs comme la Tour du Paradis, Tenro ou Tartaros. Ils méritent d'être vus même s'ils ont chacun leurs défauts. Du côté de l'animé, l'animation n'est pas la meilleure, mais les seiyuu et les chorégraphies de combat sont plutôt époustouflants, si on oublie bien sûr les premiers épisodes qui sont très bizarres. Enfin, Fairy Tail possède selon moi l'une des meilleures bandes-son toutes animées confondues. Même chez ceux qui détestent l'œuvre, ces musiques restent en tête et sont tantôt apaisantes, tantôt très motivantes. Toutes les musiques utilisées dans cette vidéo viennent d'ailleurs de l'animé Fairy Tail, pour la grande majorité composées par Yasuharu Takanashi, ayant également bossé sur Naruto, Gantz, Beelzebub ou encore Log Horizon. Même si selon moi Fairy Tail n'est pas si ouf que ça, il mérite d'être vu ou lu ne serait-ce que pour la culture, et je comprends que certains peuvent l'apprécier. Mais voilà, je pense que pour adorer Fairy Tail, il faut que ce soit le premier ou l'un des premiers animés ou mangas vus ou lus. J'ai largement pu observer que la plupart des grands fans de Fairy Tail ont découvert l'univers des œuvres japonaises par l'histoire d'Hiro Mashima, et ceux qui ont plus de ressentiment envers Fairy Tail sont ceux qui ont découvert d'autres œuvres auparavant et qui ont trouvé cela plus fade que ce à quoi ils étaient habitués. Forcément, si tu as déjà goûté à du caviar en termes de scénario, d'univers ou d'animation, voir passer de la nourriture industrielle juste après n'est pas optimal, au mieux tu trouveras ça bon, mais dans tous les cas tu regretteras ton plat passé. Fairy Tail est loin d'être excellent, mais il n'est pas si nul que ça. On peut l'apprécier, on peut le détester, dans les deux cas cela reste compréhensible, et il y a des histoires que tout le monde ou presque adore et d'autres que tout le monde ou presque déteste. Même si je n'aimais plus Fairy Tail, qui m'avait déçu de bout en bout, lire la dernière page du manga il y a presque 6 ans déjà, ça m'a fait tout de même un certain vide. Au final, j'aimais bien certaines parties de Fairy Tail, certains personnages et certaines intrigues. Mais n'ayant pas commencé mon aventure animé-manga avec ce dernier, je ne l'ai pas trouvé non plus si incroyable que cela. En définitive, votre avis sur Fairy Tail dépendra surtout de quand vous l'avez regardé. Plus l'on grandit et plus on se rend compte des défauts d'une histoire, Fairy Tail n'est pas un cas isolé. Petit à petit, ceux qui l'adorent se rendront compte des gros problèmes que le manga comporte, et ceux qui les détestent apprendront sûrement à accepter que non, Fairy Tail n'est pas un échec.